Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du JT d'AutoPlus, aujourd'hui consacrée au rétrofit, cette pratique qui consiste à convertir un véhicule thermique en 100% électrique. Elle devient aujourd'hui légale en France. Que faut-il faire? Comment cela se passe-t-il? On a décidé de faire le point dans ce journal. Bus, camions, deux roues et bien sûr voitures peuvent désormais troquer leur réservoir de carburant et leur moteur thermique contre des batteries et un moteur électrique, et ce sans l'aval du constructeur. C'est la nouveauté de l'arrêté publié au 3 avril 2020 dans le journal officiel. Mais je vous propose tout de suite de faire un point plus complet sur ces nouveautés avec Arnaud Pigounides, coprésident de l'association R, qui regroupe les acteurs de l'industrie du rétrofit électrique en France. L'arrêté rétrofit qui vient d'être publié, en fait, est un cahier des charges pour le rétrofit. C'est-à-dire qu'on pourra transformer les voitures qui sont aptes à être changées. Donc, ce sont des voitures immatriculées en France. Alors, il faut savoir que les véhicules agricoles et les voitures anciennes de collection, donc une carte grise collection, ne font pas partie de cette réglementation-là. Après, tout autre véhicule, les 2 roues à partir de 3 ans et les 4 roues à partir de 5 ans auront droit d'être transformés. Donc, il y a plusieurs choses à respecter, donc le poids, la répartition des masses, parce qu'on ne doit pas faire prendre un risque au véhicule qui a été homologué un jour avec une définition particulière. Et donc, il n'y a aucun véhicule qui sera rétrofité qui n'aura pas été homologué. Alors impossible d'opérer cette transformation en allant frapper à la porte du garage du coin, il faudra impérativement passer par l'un des 12 acteurs certifiés et homologués par l'État. C'est eux qui s'occuperont des transformations techniques bien sûr, mais aussi administratives, puisque la carte grise évolue, notamment au niveau du champ énergie, qui accueille les initiales EL pour électricité, de quoi vous permettre de prétendre à une vignette critère 0. Aucune ombre au tableau? Si, c'est la sécurité, et l'expert d'AutoPlus, Antoine Jacot, nous révèle ses craintes. Les véhicules sont prévus par exemple pour résister à des collisions, et le groupe motopropulseur, il a une part importante de résistance à l'écrasement de la structure. Si on greffe un moteur beaucoup plus petit, un moteur électrique, dans un bloc avant, on peut avoir des déformations qui soient complètement différentes. Ça n'a pas été étudié. Il y a aussi le problème du bac à batterie. Sur un véhicule traditionnel électrique, il est conçu dès le départ, sous le plancher, dans un compartiment étanche. Il y a une trappe thermofusible en cas d'incendie. Enfin, il y a des tas de précautions qui sont prises. Là, on va greffer un bac à batterie de manière assez artisanale. Bon, ça me gêne un petit peu. C'est quand même du près de 400 volts. Donc, pour la sécurité des usagers. Ensuite, en termes de sécurité active, cette fois, sécurité active, c'est le comportement du véhicule sur la route. Eh bien, on va modifier les poids, puisque d'après le décret, on a le droit d'augmenter le poids de la voiture jusqu'à 20%. Toutes ces transformations seront réalisées, encore une fois, de manière assez artisanale. Avant de tomber sur vraiment un bon prototype, être sûr que l'installation est 100% conforme, qu'on peut rouler en toute sécurité. Voilà les questions que je me pose. Certains rétrofiteurs n'ont rien d'amateur, c'est le cas du 2 chevaux Méhari Club de Cassis, qui a même obtenu le label de constructeur grâce à la mise au point d'un véhicule Eden. Ce véhicule 100% électrique n'est pas un modèle ancien converti, mais un véhicule neuf construit à partir de pièces refabriquées grâce au moule d'origine. Eden a fait l'objet de nombreux développements avec les conseils avisés d'anciens ingénieurs du bureau d'études Citroën. Les futurs véhicules rétrofités par le 2 chevaux Méhari Club Cassis profiteront donc de ces améliorations. Plus de précision avec Joël Ricovery. Ça n'a pas été un développement hasardeux. On s'est fait épauler d'une personne qui était issue du giron du constructeur d'origine pour développer notre véhicule-là. On ne va pas traiter la 2 chevaux rétrofitée de la même façon qu'on en a traité la Méhari. Pour 80% de l'auto, voire un peu plus, on va être exactement sur les mêmes éléments, la même technologie. Après, il va y avoir des différences qui vont être liées surtout à l'implantation du pack batterie pour respecter le cadre de la loi sur le rétrofit. Le rétrofit présente l'avantage de favoriser l'économie circulaire. Il ne détruit pas des véhicules, mais les réhabilite quand des normes environnementales les condamnent parfois un peu trop vite. Pour encourager la pratique du rétrofit, des coups de pouce financiers à l'échelle nationale ou régionale sont néanmoins nécessaires. Aujourd'hui, la conversion coûte entre 10 et 15 000 € à partir d'un véhicule déjà en votre possession. Les acteurs d'Air nourrissent de belles ambitions, comme le détaille Arnaud Pigounides.
L'année prochaine, on fera sans doute entre 500 et 1000 véhicules, tous les rétrofiteurs confondus, parce qu'on est en train de découvrir le marché, mais il y a de la demande. Et notre objectif, il paraît énorme, mais en même temps, il est minuscule, c'est de faire 1% du parc français. Donc, si on pouvait faire dans les 5-10 prochaines années 360 000 véhicules, ce sera une très très belle chose, et en plus, c'est un gros business. L'activité déjà bien développée chez nos voisins européens donne aujourd'hui même des idées aux grands constructeurs. C'est le cas de Volkswagen qui a investi dans la société E-Classics et avec qui il a développé déjà 2 modèles, une coccinelle et un combi Samba. En France aussi, on s'intéresse de près au rétrofit chez de grands noms de l'industrie automobile. C'est le cas de PSA à travers son association l'aventure Peugeot Citroën DS et c'est Denis Huil, le directeur du développement, qui nous explique un peu plus les plans. Cette nouvelle voie de rétrofit, pour nous, c'est quelque chose de positif et une voie de développement qui nous permettrait de continuer à faire vivre notre association et montrer notre savoir-faire et notamment s'appuyer sur l'expertise du groupe PSA en matière de véhicules électriques pour pouvoir proposer des solutions intéressantes, je dirais à bon marché, mais aussi professionnelles. On a déjà dans l'idée, et même plus qu'une idée, on travaille sur un prototype qu'on présentera prochainement et qui sera fait dans nos ateliers. Et effectivement, l'aventure à Peugeot Citroën DS a envie de proposer ses services en ce domaine. Alors, il va nous falloir un petit peu de temps, mais on a envie d'y aller et d'être acteur du marché. Voilà, j'espère que vous êtes désormais incollables sur le rétrofit. Je vous remercie de nous avoir suivis et à demain sur autoplus.fr.